Moi, ça fait 2 ans maintenant. Je suis volontaire depuis 2 ans. J'ai été louveteau et scout. Et j'ai pris la place de chef maintenant. Je suis chef louveteau. Et je suis venu aider un autre staff louveteau aujourd'hui pour incarner Saint-Nicolas. Moi, je suis volontaire, donc j'ai aussi fait les louveteaux et les scouts. Ensuite, j'ai déjà aidé plusieurs fois des staffs et je rentre l'année prochaine dans un staff scout, donc dans cette unité. Et donc je suis venu aider à faire père fouettard pour Saint-Nicolas. Alors moi je suis volontaire juste pour aujourd'hui avec mes 2 compatriotes, camarades. Et on vient pour aider le staff qu'on connaît bien. Et alors dans la même unité, on commence l'année prochaine la première troupe scout de l'unité. Donc on est 3 des premiers chefs de la troupe scout de l'unité. La spécificité de cette unité est qu'elle comprend 1/3 de moins valides et 2/3 de valides. Et c'est donc une unité pas comme les autres. L'unité a, je pense, 4 ans, elle est assez jeune. Et pour le moment, il y a juste des lutins et des louveteaux et les guides. Oui, on ne trouve pas énormément d'unités comme ça avec des moins valides. Et c'est ce qui nous a poussé à créer la troupe scout l'année prochaine. Alors c'est un rythme beaucoup plus fatigant que seulement avec des enfants valides parce qu'on doit penser à des tas de choses. On doit penser aux médicaments, on doit penser à manger avec eux, on doit penser à les changer. On doit toujours faire attention qu'ils ne soient pas laissés seuls, toujours les accompagner. Donc c'est beaucoup plus fatigant qu'avec des enfants normaux. Mais voilà, petit à petit, d'année en année, on attrape ce rythme et on devient de plus en plus organisé. En fait, il y a sûrement énormément de gens qui sont prêts à donner leur temps. Et est-ce qu'il faudrait qu'ils soient plus informés ? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il faut vraiment aller chez eux, vers les gens qui sont prêts à aider pour voir ce qu'ils peuvent faire. Pour les enfants moins valides, on a énormément de demandes parce qu'on est presque un des seuls groupes à accepter des enfants qui ont un handicap aussi lourd. Il existe d'autres groupes qui prennent des handicapés mentaux ou qui savent marcher et qui savent suivre les déplacements aussi facilement, ou presque aussi facilement que les autres enfants. Donc pour cela, les parents trouvent que c'est l'endroit idéal pour rencontrer des enfants de leur âge qui ont plus de chance qu'eux. Mais puisqu'à l'école, forcément, ils sont avec d'autres enfants handicapés et ça permet de les ouvrir à autre chose. Et par contre, pour les enfants valides, ça c'est principalement un choix des parents parce que soit ils sont touchés de près ou de loin par le handicap et veulent ouvrir leurs enfants à ces autres enfants. Ou alors, chez les plus grands, c'est parfois un choix des animés, donc des lutins ou des guides. Mais ça, c'est plus difficile parce que, en tout cas, notre projet est particulièrement contraignant d'une certaine manière parce que forcément, il y a des jeux qu'on ne peut pas faire ou qu'on fait différemment et on leur laisse moins. Comment dire, parfois, ils ont peut-être besoin de plus de bouger et nous, on est occupés, donc c'est pas toujours facile, mais on essaye qu'ils s'épanouissent. Mais donc là, c'est vraiment un choix des parents. Et alors, à nous de faire que ces enfants trouvent leur place et soient heureux dans le groupe. Et il y a quelque chose à faire et on essaye aussi, de temps en temps, ils donnent à manger aux autres, ils nous aident pour 2-3 petites choses. Et alors, petit à petit, il y a une complicité qui se crée. Et alors ça, c'est vraiment... on a réussi, quoi. Le travail des volontaires chez les guides catholiques de Belgique prône énormément de valeurs et un don de soi dont on récupère uniquement de la reconnaissance et un service. À titre d'exemple, chez les guides, un animateur donne plus ou moins 600 heures par an de bénévolat, uniquement pour préparer les animations et donner des objectifs de qualité à ses membres. Et donc, je pense que le travail que font nos bénévoles chez les guides catholiques de Belgique est un reflet de valeur qui peut être entendu à travers le monde, de dire que ce n'est pas parce on fait quelque chose sans retour financier
qu'on est moindre. Au contraire, je pense que l'enthousiasme de nos membres chez les guides catholiques de Belgique, la motivation, la formation et le projet pédagogique de valeur que nous défendons est un gain énorme, même si celui-ci n'est pas financier.